Reprise ce jeudi en Éthiopie des pourparlers pour ramener la paix au Soudan du Sud, en guerre civile depuis plus de 4 ans. L'Union africaine, qui les dirige, a promis de prendre des sanctions à l'égard de ceux qui y feraient obstacle. Au Cameroun, les États-Unis ont accusé les autorités d'assassinats ciblés dans les régions en proie à la crise sociopolitique. Les séparatistes armés sont entre autres accusés de meurtre de gendarmes. Enfin, les agences d'aide internationale et pays voisins de la RDC sont mobilisées contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Une mobilisation alors que le bilan des victimes s'alourdit. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Des pourparlers pour ramener la paix au Soudan du Sud, en guerre civile depuis plus de 4 ans, ont repris jeudi en Éthiopie. L'Union africaine, qui les dirige, a promis de prendre des sanctions à l'égard de ceux qui y feraient obstacle. Les images. Après l'échec d'un précédent round de discussion en février, des dizaines de délégués du gouvernement et des différents groupes rebelles se sont rendus à Addis Abeba pour ces nouvelles négociations supervisées par l'organisation régionale IGAD. Il serait injuste de prétendre que la décision de l'Union africaine de prendre des mesures punitives contre ceux qui tuent ou contribuent chaque jour à tuer des gens est injustifiable, a prévenu Koué Karté, le vice-président de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine et ses partenaires feront prendre des sanctions sans faillir, a-t-il affirmé. L'échec de février amène toutefois à se montrer prudent, les observateurs soulignant que les positions des uns et des autres sont encore très éloignées et que le gouvernement semble avoir pris le dessus militairement, ce qui l'incite peu au compromis. Ces discussions, prévues pour durer 5 jours, visent à réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et maintes fois foulé aux pieds depuis. Elles doivent tourner notamment autour de nouvelles modalités de partage du pouvoir et de nouveaux arrangements sécuritaires, les points les plus contestés qui ont empêché tout accord jusqu'à présent. La pression de la société civile sud-soudanaise se fait chaque jour plus forte en faveur de la paix. Dans l'histoire du monde, toutes les guerres se terminent par le dialogue, a rappelé l'archevêque Justine Madi, l'un des principaux leaders religieux sud-soudanais. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. Le dernier en date avait été signé le 24 décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD. Il avait été violé dès son entrée en vigueur. Les États-Unis ont accusé le gouvernement camerounais d'assassinats ciblés dans les régions du pays en proie à une profonde crise sociopolitique, mais aussi les séparatistes armés de la minorité anglophone de meurtres de gendarmes et enlèvements de fonctionnaires, et ce, dans une déclaration officielle obtenue vendredi par l'agence France-Presse. Les détails. Du côté du gouvernement, il y a eu des assassinats ciblés, des détentions sans accès à un soutien juridique, à la famille ou à la Croix-Rouge, et des incendies ainsi que des pillages de villages dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, a indiqué dans un communiqué l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Peter Henry Berlerin, dont le test a été publié à la suite d'une rencontre jeudi à Yaoundé avec le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, accuse aussi les séparatistes de meurtres de gendarmes, enlèvement de fonctionnaires et incendie d'écoles. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les 2 guerres mondiales sous mandat britannique. D'abord cantonnés aux attaques contre les symboles de l'État, les séparatistes ont commencé début 2018 à menacer de kidnapper des fonctionnaires et des francophones et aussi de s'en prendre aux entreprises étrangères qu'ils accusent de soutenir Yaoundé. De nombreuses écoles ont aussi été brûlées ces derniers mois. Le gouvernement central a répondu par un fort déploiement de forces
forces de sécurité dans les 2 régions anglophones sur les 10 que compte le pays. Les 2 parties en conflit se sont engagées dans une rhétorique qui déshumanise la partie adverse, a encore déclaré l'ambassadeur américain qui demande au chef de l'État camerounais d'utiliser son leadership pour encourager les 2 parties à s'écouter. Selon le Centre international Crisis Group, au moins 120 civils et au moins 43 membres des forces de sécurité ont été tués depuis fin 2016. Le bilan côté séparatiste est inconnu. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria selon l'agence nigériane de gestion des urgences. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la défense nationale s'est réuni à Ouagadougou, une première sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. C'était une occasion de faire le point sur la situation sécuritaire du pays, notamment dans le nord. C'est la première réunion du Conseil supérieur de la défense nationale burkinabé sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Le but de ces assises tenues à Ouagadougou est de faire un état des lieux de la situation sécuritaire du Burkina Faso, notamment dans le nord du pays. Suite aux assassinats d'un maire et d'un préfet, le président burkinabé a donné des instructions pour que tout le dispositif sécuritaire soit revu afin d'assurer au mieux la sécurité des représentants de l'État et des populations. À l'issue de la session du Conseil supérieur de la défense nationale, le secrétaire général de la défense nationale burkinabé a déclaré que des instructions ont été données pour une montée en puissance des forces burkinabées sur le terrain. Et à cet effet, les effectifs ainsi que le matériel militaire seront revus à la hausse. Les forces de sécurité bénéficieront à ce titre d'une formation pour renforcer leurs capacités. Autre information issue de ces assises du Conseil supérieur de la défense nationale burkinabé, compte tenu du contexte de la lutte contre le terrorisme, la loi sur la politique de la défense nationale au Burkina Faso sera également révisée de manière fondamentale, a souligné le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le projet 50 millions de femmes ont la parole de la CEDEAO est mené conjointement dans 40 pays de l'Afrique subsaharienne. En marge du lancement de cette initiative régionale, la cellule Côte d'Ivoire de ce projet a été installée à Abidjan en présence de responsables de la CEDEAO. Reportage. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans le combat pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. En Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes assurent que l'autonomisation de la femme souffre d'un déficit d'engagement. Dans le temps passé, les femmes étaient plus à la cuisine. Mais aujourd'hui, toute femme ou chacune, aujourd'hui, moi-même, je suis en train de courir pour aller au travail. C'est bien, mais je pense qu'il faut encore, par exemple, dans des entreprises comme ça, les chefs d'entreprise comme ça, la plupart du temps, ce sont des garçons. Maintenant, on voit qu'il y a des femmes. Donc, je pense que l'État doit insérer des femmes un peu dans presque tous les secteurs parce qu'elles sont des personnes aussi. Elles peuvent faire ce que l'homme aussi peut faire. Il y a quelques années, le gouvernement ivoirien s'était fixé pour objectif de faire passer de 10 à 20% le nombre de chefs d'entreprise d'ici à 2017. Il n'existe pas de chiffres officiels pour établir un bilan, mais le ministère de la Femme est formel. Il assure que des progrès significatifs ont été accomplis. L'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire se fait à travers d'abord l'autonomisation financière. Nous avons des fonds spéciaux qui ont été mis en place, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de Madame la Première Dame, le fonds Femmes et Développement qui est logé même au sein du ministère et un fonds important pour les femmes entrepreneurs qui est logé au ministère du Commerce et plusieurs autres fonds qui sont logés dans plusieurs structures du secteur privé. Au niveau de la CEDEAO, la question de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes constitue un réel problème à l'heure actuelle. La CEDEAO encourage ses États membres à adopter toutes les mesures législatives et réglementaires tendant à assurer aux femmes l'égalité d'accès à toutes les opportunités économiques. Suite au lancement du projet, 50 millions de femmes ont la parole au niveau régional. La cellule Côte d'Ivoire, devant coordonner et exécuter les recommandations de la plateforme, a été installée. Elle devrait permettre de disposer dans les jours à venir de données fiables et exactes, tant sur les PME dirigées par les femmes en Côte d'Ivoire que sur les produits des institutions financières du pays. On parle politique au Bénin. Rosine Vieira Soglo, la présidente fondatrice du parti La Renaissance du Bénin,
était hier face aux hommes de médias aux côtés de l'ancien chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, son époux et président d'honneur du parti. Elle a fustigé l'allure que prend la crise qui secoue la RB, mise en cause les dissidents tout en appelant au prompt arbitrage de la justice. C'était à la faveur d'une conférence de presse ayant réuni militants et sympathisants du parti et quelques acteurs politiques. La vie politique de notre pays, du Bénin, est un perpétuel recommencement. Pourquoi je dis ça? Sous l'heure de Kérékou II, en 2002, il y avait déjà un semblant de tentative de nous arracher la renaissance du Bénin. C'est à cette occasion que nous avons fait la connaissance de brillants et jeunes avocats du nom d'Abraham Zizilohwe. Il nous a défendus devant la Cour suprême pour que nous revienne notre parti, la renaissance du Bénin. Aujourd'hui, c'est lui qui, dans un état voyou, oui, s'arroge les rênes de notre parti, la renaissance du Bénin. Et il va, par mont et par veau, dire c'est moi. Le vrai renaissant, c'est moi. Qu'importe. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons quelqu'un qui nous a dit il y a quelques années qu'il ne faut pas laisser faire un État voyou. Que l'État voyou, c'est ce qu'il faut réprimer de toutes ses forces. Malheureusement, c'est la même personne qui aujourd'hui est un État voyou, qui s'arroge tous les droits. Vous branchez, on vous met en prison. Il est devenu le dieu du pays et il fait ce qui lui plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je l'annonçais en titre, les agences d'aide internationales et pays voisins de la République démocratique du Congo étaient mobilisés vendredi contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Une mobilisation qui s'intensifie alors même que le bilan des victimes s'alourdit. Les détails. Selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le nombre de morts dus à Ebola en RDC s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés. L'épidémie est apparue au début du mois de mai dans une zone rurale du nord-ouest de la RDC avant de se propager à Mbandaka, ville d'environ 1,5 million d'habitants située sur le fleuve Congo et reliée à Kinshasa par de nombreuses liaisons fluviales. Ce cas augmente le risque de propagation en RDC et dans les pays voisins selon l'OMS. Plus de 300 personnes auraient eu des contacts directs ou indirects avec des malades d'Ebola à Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur, a-t-on appris de sources médicales. Un comité d'urgence de l'OMS doit décider à Genève si la situation constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. Et face à la menace, des pays voisins de la RDC se sont déclarés vendredi en état de haute alerte. 5 des 6 États membres de la communauté d'Afrique de l'Est partagent une frontière avec la RDC et tous entretiennent des échanges commerciaux avec d'importants trafics transfrontaliers, a rappelé cette organisation sous-régionale, soulignant qu'aucun cas d'Ebola n'a encore été identifié dans la région. Le AC regroupe le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi. Seul le Kenya n'a pas de frontière avec la RDC. Par ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé le déploiement d'épidémiologistes et de personnel médical à Kinshasa et sur 16 points d'entrée aux frontières de la RDC pour tenter d'empêcher la propagation d'Ebola. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.